Il s'est dit, mais attends, je me suis fait avoir là, sur ce coup-là. Mais la prochaine fois, hors de question, hein. Prochaine fois, moi je vais être plus costaud, et toi là-haut, le système nerveux, parce que t'es bien gentil, c'est toi qui me commande là. Mais t'as peut-être déconné aussi là. Hein. Donc moi je souhaiterais que toi, le système nerveux, tu sois quand même aussi plus efficace. Il n'y a pas que moi qui dois faire des efforts. Donc moi je fais des efforts, je me sécrète du mTOR, comme on appelle cette protéine, je vais capter les protéines pour bien reconstruire correctement, et en même temps, je t'envoie à toi, système nerveux, des engrais. Je vais aborder deux principes très importants en biologie évolutionniste. C'est une façon de parler du vivant, la biologie, en s'intéressant à l'évolution des espèces, et notamment de notre espèce, pour mieux comprendre ce qui marche dans le temps. Parce qu'en fait, on se rend compte que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a souvent un biais de zoom en quelque sorte. On voit vraiment de façon extrêmement zoomée les situations. On va dire en gros plan, faire un très très gros plan sur la situation. On peut connaître de façon incroyable certaines molécules et certains micro-morceaux de mécanismes très complexes. Et pour autant, plus on part dans cette direction, globalement, plus on se plante sur la compréhension et la prise en charge des maladies chroniques. Et c'est un peu toute la différence entre maladies aiguës et chroniques. Et donc, sur les maladies chroniques, il faut attendre longtemps pour savoir si on est efficace. Une maladie aiguë, on a la réponse tout de suite. Donc c'est sûr que si on s'est trompé, si la prise en charge n'est pas idéale, on sait tout de suite. Pour une maladie chronique qui met 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne peut pas le savoir tout de suite. Donc ça complique considérablement les choses et en plus, parfois, la prise en charge n'est pas maintenue aussi longtemps par les gens parce que y a des médicaments qui ont des effets secondaires ou parce que les efforts demandés ne conviennent finalement pas à la personne donnée. Voilà, donc il y a une difficulté inhérente. Et donc, on se rend compte tout de même que l'arbitre, à la fin, c'est le temps, toujours. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est le temps. Seul le temps nous permettra de savoir si nous avions eu tort ou non. On peut faire toutes les spéculations que l'on veut, seul le temps permettra d'apporter la réponse définitive qui est la survie en bonne ou mauvaise santé ou la mort. Point. Ça, c'est important, et donc c'est ce qui motive à faire une science particulière qui est donc de la biologie évolutionniste, et donc utiliser ça pour faire de la médecine évolutionniste. Et c'est globalement mon approche. Les deux principes évolutionnistes dont je vais vous parler sont le principe d'économie et le principe d'antifragilité. On ne se laisse pas surprendre par les mots, aucun problème, c'est très simple. Le principe d'économie, il est facile à comprendre. Les Anglais disent « use it or lose it », c'est-à-dire « utilise cela » ou « accepte de le perdre ». Bon, en français, ça sonne moins bien. Et donc, ça veut dire que si je n'utilise pas quelque chose, comme ça coûte cher à maintenir, il va se détruire automatiquement. Alors, soit tout seul, soit il y a un ordre donné. À un moment donné, de toute façon, c'est un programme qui s'enclenche. Et deuxièmement, il y a le principe d'antifragilité qui est lié lui aussi à la survie et qui consiste à dire je me suis fait dépasser par un environnement particulier, je vais essayer de m'adapter en tant que cellule, en tant qu'organe, que corps humain, pour résister mieux la prochaine fois parce que quelque part j'ai été mis en danger cette fois-ci. Et donc ce principe d'antifragilité, on le voit très bien sur les êtres vivants, et on ne le voit pas du tout sur les objets qui sont soit fragiles, soit robustes, c'est-à-dire qui ne cassent pas, mais à aucun moment un stress sur un verre va renforcer le verre. Ça ne marche pas, ça. En revanche, sur l'os, ça marche très bien. Si j'ai des micro-traumatismes, l'os va gagner en solidité. Voilà. Donc ça, et d'ailleurs, on dit souvent que si un os se répare bien, il ne cassera jamais deux fois au même endroit parce qu'en fait, on a reconstruit même presque en excès. C'est un peu le contraire de notre mentalité d'Homo sapiens. Quand on va, par exemple, construire une centrale nucléaire, un barrage, que sais-je, on va se dire, ou même des immeubles, oui, alors il y a un risque sismique, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu là sur les 50 ou 100 dernières années? Il y a eu un tremblement de terre, oui, plusieurs, d'accord, force... je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste, mais admettons sur un Richter 5 ou 4, on va dire, ah bon, très bien, d'accord, et ça n'a jamais dépassé ce stade-là, exactement comme une crue pour un fleuve, sauf que là, pour le fleuve, vous allez mieux comprendre d'emblée, parce que vous comprenez où est le défaut dans le raisonnement. Sur le tremblement de terre, c'est peut-être moins intuitif, parce que c'est sur des délais, des temps plus longs. Et donc là, à ce moment-là, on va dire, bon, si ça n'a jamais dépassé ça, alors on ne va pas s'embêter à faire plus, on va faire ça, point barre, c'est donc le maximum. Et la nature, tout ce qui vit, fonctionne de façon diamétralement opposée. C'est-à-dire, parce qu'il y a déjà eu ça, alors, vu qu'on a déjà franchi ce seuil-là, on est quasiment sûr de franchir un seuil plus haut, c'est certain, sur un temps très long. Voilà. Et donc, c'est cette différence de, entre guillemets, raisonnement, en fait, différence de logique, de principe qui va faire toute la différence. Alors, on peut appeler ça, pour ceux qui font des maths, un raisonnement
qui, quelque part, aurait quelque chose de bayésien. Bon, peu importe, je ne veux pas rentrer dans des mathématiques avancées. Ça, c'est un principe très important qui permet, par exemple, à un os, s'il est stimulé en charge, c'est-à-dire si je ne suis pas dans la piscine ou je suis partiellement en apesanteur, à cause de la force d'Archimède, hein, mais que je marche ou que je saute, je fais des squats, je fais plein de choses avec du poids, mon poids déjà pour commencer, du sport avec mon poids, hein, se tracter, c'est déjà difficile, hein, faire des tractions, faire des pompes, faire des flexions, etc. Et puis je peux rajouter un peu de poids sur moi, et bien là à ce moment-là, mon os le sent, il a des détecteurs de pression et il va envoyer un signal pour augmenter la masse osseuse et sa résistance. Comment est-ce possible? Eh bien parce que l'os est vivant. L'os, c'est pas du tout un bout de minéral tout sec. L'os, c'est un organe. Et l'os, c'est un organe d'ailleurs fascinant parce qu'on connaît peu de choses et il joue dans plein de choses, dans la résistance à l'insuline, donc le diabète, dans les maladies neurodégénératives probablement, dans l'inflammation certainement. Bref. L'os, cet organe complexe, eh bien, il a, pour caricaturer, deux types de cellules. Des cellules qu'on va appeler ostéoblastes et des cellules ostéoclastes. Le but, c'est pas de faire un cours de biologie, c'est juste de comprendre qu'il y a deux types de cellules. Des cellules qui vont construire de l'os, les ostéoblastes, et des cellules qui vont le détruire, les ostéoclastes. Et donc, en fait, tout est question de balance. Est-ce que je vais activer plutôt les cellules qui font de l'os et je diminue l'activation de celles qui le détruisent, ça va de pair, ou est-ce que je fais le contraire? Voilà. Et donc, vous avez compris tout de suite que si vous restez alité pendant plusieurs semaines à cause d'une mauvaise grippe, que sais-je, d'une fracture, eh bien à ce moment-là, vous allez plutôt stimuler les cellules qui détruisent l'os et plus du tout celles qui font l'os parce qu'il n'a pas reçu le signal. Et donc là, c'est le principe d'économie qui va prendre le dessus. En revanche, à l'endroit même de la fracture, c'est plutôt le principe d'antifragilité que vous allez stimuler, qui va du coup faire en sorte que l'on reconstruise du mieux que l'on peut avec ce que l'on a. Si on est très carencé, ça ne va pas marcher, bien entendu. Mais avec ce que l'on a comme ressources, on va utiliser le plus possible de ressources pour reconstruire cette partie-là. Mais de façon plus générale, ça veut dire que si je fais du sport en charge, et notamment un peu de musculation, du renforcement musculaire fonctionnel, eh bien, je vais stimuler régulièrement le principe d'antifragilité, beaucoup plus que le principe d'économie. Et donc, je vais stimuler la fabrication d'os et beaucoup moins la destruction. Donc, au total, je peux même refaire de l'os, en théorie, presque à tout âge, bien sûr, à des vitesses différentes. Mais quand même, ce n'est pas négligeable. Mais il faut que les hormones suivent, parce que ça dépend aussi de nos hormones qui sont stimulées elles-mêmes par l'effort. Et pour terminer par l'effort, toujours cet effort, le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui du muscle. Quand je fais du renforcement musculaire fonctionnel, je fais des micro-lésions dans le muscle. C'est ce que je cherche à faire. Et ce muscle va réparer. Pour réparer, il crée une inflammation aiguë, localisée. Et après, il met en jeu des mécanismes anti-inflammatoires une fois que c'est fait. Et donc, il va s'hypertrophier. Il s'est dit, mais attends, je me suis fait avoir là, sur ce coup-là. Mais la prochaine fois, hors de question. Hein. Prochaine fois, moi, je vais être plus costaud. Et toi, là-haut, le système nerveux, parce que t'es bien gentil, c'est toi qui me commandes là. Mais t'as peut-être déconné aussi là. Hein. Donc, moi, je souhaiterais que toi, le système nerveux, tu sois quand même aussi plus efficace. Il n'y a pas que moi qui dois faire des efforts. Donc, moi, je fais des efforts. Je me sécrète du mTOR, comme on appelle cette protéine, je vais manger, capter les protéines, notamment les bonnes protéines animales de viande rouge, pour bien reconstruire correctement. Je vais prendre des vitamines, je vais prendre des minéraux, de l'eau, pour grossir. Et en même temps, je t'envoie à toi, système nerveux, donc le cerveau, les nerfs, des ordres, pareil, des engrais. Mais des engrais à distance qu'on appelle BDNF, qui est donc un facteur extrêmement fort, qui est un facteur neurotrophique, un engrais pour le cerveau, probablement l'un des plus forts, qui a un rôle réellement d'hormone et qui est un des facteurs principaux pour prévenir la neurodégénérescence. Bien sûr, ça ne se résume pas à cela, mais enfin, c'est un facteur essentiel. Et il n'est sécrété que lorsque le muscle est allé en état d'épuisement musculaire, ce que l'on obtient dans de la musculation adaptée. Je n'aime pas les haltères en général, sauf pour des sportifs particuliers, mais sinon c'est trop dangereux pour nous. Et donc je préfère qu'on utilise du poids de corps en chaîne fermée, ce qu'on appelle globalement du renforcement musculaire fonctionnel, jusqu'à épuisement, c'est-à-dire qu'en 15, 20 ou 25 minutes, on doit arriver à un stade où on ne peut plus porter un stylo, on ne peut plus marcher, on est claqué. Ça veut dire qu'on est allé au-delà du seuil de la douleur, on est allé jusqu'au seuil vraiment de l'épuisement musculaire. Toutefois, ce principe d'antifragilité, il alterne avec le principe d'économie. Et donc, au bout de quelques temps, s'il n'y a pas eu d'autres stimulations, alors là, à ce moment-là, c'est le principe d'économie qui se remet en place en se disant, ah oui d'accord, on a fait tout ça pour rien, en fait, pour le coup, il ne s'est rien passé, sauf que nous, on a un budget à gérer derrière, et là, on ne peut pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'allouer autant de ressources d'énergie, etc.,
pour quelque chose qui n'est plus stimulé en réalité. Et donc, ce principe d'antifragilité, par rapport à la durée d'une vie d'une cellule, il fonctionne longtemps, mais par rapport à la durée de vie de nous, de l'organisme en entier, de nous, ce peut être assez court, c'est de l'ordre de quelques jours, quelques semaines. Au-delà, si ce principe d'antifragilité n'est pas restimulé, c'est le principe d'économie qui va reprendre le dessus et on va retourner à la destruction ou à la diminution de la maintenance.